Bon après-midi, nous avons avec nous aujourd'hui Théo Armour, c'est bien Oui, prononcé? oui, Armour. Oui. Armour, qui va nous parler un peu de ce qu'il fait ici, et puis il parle très bien français. Donc, bienvenue au programme franco-américain. Merci de m'accueillir. Euh, je voulais d'abord vous demander peut-être ce qui vous a amené à être intéressé par la culture française et comment ça se fait que vous parlez Je suis français. presque né en France. Mon père, en 48, ma famille a déménagé à Paris. Oui, Mon père avait le poste de troisième secrétaire dans l'ambassade américaine à Paris. Et alors, toute la famille, j'avais 18 mois et nous sommes arrivés à Paris, vraiment Neuilly. Neuilly. Oui, une grande maison tout rouge, j'ai des très très bons souvenirs. Oui, Et alors, on habitait là jusqu'à j'avais 6 ans. d'accord. Et votre père vous a nommé Théo? Non, non, je suis Norman. Théo, c'est un petit nom. Mon D'accord. vrai nom, c'est Norman Armour III. Ça veut dire que je suis le troisième, j'ai le même nom que mon père et mon grand-père. Alors ma D'accord. mère a dit, oh, c'est bon, mais il faut que mon fils ait un petit nom. Alors elle a pris le nom, le petit nom de mon grand-oncle russe, qui était Fyodor en russe. Théodore. Mais il habitait en France après la Révolution, et alors il était Théo. Alors tout le monde a aimé ce nom, alors je suis devenu Théo, mais mon vrai nom dans le passeport, c'est Norman Armour III. Ok, mais armor, ça veut dire comme une armure? Non. Oui, 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 oui. Et c'est un nom écossais, très connu en Écosse. Le grand poète Robert Burns était marié avec Jean Armour. Oui, Mais sans doute la famille vient de l'Armorique. d'accord. Armor, c'est l'ancien nom pour la Bretagne. Et D'accord. sans doute, de cette manière, j'ai des racines françaises. D'accord. D'accord. Donc, je vous ai rencontré au début pour la première fois en 16 ans, Oui. et donc c'est la première fois que vous y allez, n'est-ce pas? Non, je suis allé, mais il y a longtemps. Très longtemps? Oui. Et alors, j'habite à San Francisco et avant, j'étais à Marin County. Je travaillais pour Autodesk. Alors, c'est un petit peu loin. Ah, d'accord. Mais je connais les personnages. DBF, c'est très connu. Je voudrais bien aller plus Je vois, souvent. mais vous êtes très Oui, occupé. oui, oui. D'accord. Et que faites-vous ici? Donc, vous êtes. Alors, j'ai eu plein de carrières dans ma vie. Mais alors, le carrière, pour l'instant, j'ai retourné writing software, coding, hacking. J'écris D'accord. le soft. Depuis quand? Euh, depuis, j'écris le Toute ta vie? software toute ta vie, mais Toute votre vie? j'étais aussi architecte, diplômé, tout ça. Et, euh, et je travaille pour longtemps Tu pour veux une... dire network architect? Non, 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 des bâtiments. Ah, Oui, un oui, oui, vrai. oui, je suis Pas notre diplômé de plateforme, oui, notre oui, plateforme. Architectural Association School à Londres, qui est connue. J'ai travaillé comme architecte à Londres et à Hong Kong. J'ai construit 12 stations de métro à Hong Kong, des choses Ah comme bon? ça. Oui. Mais j'ai trouvé, c'était en 81, que de faire des dessins à la main, Oui. c'était le passé, c'était old school. Il y avait les PC qui venaient, qui sortaient, le Mac venait de sortir. Oui. Et l'avenir, serait de faire des dessins sur l'ordinateur. C'est ce qui se fait en ce moment. Ouais, ouais, mais j'étais là au début. Ah bon? Et j'étais à Hong Kong et j'ai ouvert un consulting company. Et je suis devenu le premier vendeur de AutoCAD en Ok. Asie. Ok. La grande logiciel de CAO, AutoCAD. Et CAO, c'est quoi? conception assistée par ordinateur. Ok. Faire D'accord. les dessins pour Pour des ordinateur. architectes sur l'ordinateur au lieu de faire sur papier. D'accord. Et vous travaillez à ce moment-là pour quelqu'un? J'avais j'étais vendeur de PC et Oui. de Mac à Hong Oui. Kong Oui. et consultant. Oui. Je vendais PC et Mac. Mais la logiciel que je vendais, c'était AutoCAD. D'accord. Et on a vendu des centaines, c'est un grand profit, mais après un an, les Chinois, ils sont trouvés. Je dois acheter l'ordinateur, mais le software, le logiciel, Oui. je peux faire une copie. Alors, j'ai pas vraiment besoin d'acheter le logiciel. Ah, ils ont fait des copies. Ah ouais, ouais, C'est parce que ça se fait beaucoup en Chine, oh, c'est ça? ouais, ouais. Et Hong Kong et tout ça. Mais en tout cas, après du temps, alors j'ai quitté la boîte parce que je voulais, pour moi, la logiciel c'était le plus important. Le hard,
C'est intéressant, mais le software, c'est le génie, c'est le côté créatif. C'est ce qui est derrière tout ce qu'on voit sur l'ordinateur. Oui, après tout. D'accord. Alors la boîte Autodesk, Oui. qui est à Marin County, qui est très connue, m'a demandé de devenir consultant pour eux. Et je suis allé partout, en Chine, Corée, Singapour, Taïwan, pour montrer les gens comment faire le CAO. D'accord. Et j'ai donné des séminaires, quelquefois il y avait 4000 personnes qui m'écoutaient parler sur le CAO, sur AutoCAD. Mais qui vous demandait de parler? Qui vous invitait à parler? C'était à Corée, c'était LG ou Hyundai, les grosses boîtes. Oui. À Taïwan, c'était le ministère de Défense. C'est dans les années, quelle année? Les 80 jusqu'à 85, 7 jusqu'à 91. Ça existe depuis 87? Oui. Et j'avais des étudiants et on a commencé des écoles et tout ça. Et maintenant, on connaît que the manufacturing, toutes les usines peuvent faire des dessins avec les ordinateurs et ils marchent très bien. C'était des très très bons étudiants. D'accord. Donc maintenant, si on va dans un cabinet d'architectes, ils utilisent tous AutoCAD ou Reddit ou un autre logiciel comme ça, mais presque, il y a seulement les gens de mon âge qui travaillent toujours sur le papier. Tous les jeunes sont sur l'ordinateur. Qui a inventé AutoCAD? Un type qui s'appelle John Walker, oui. Qui habite maintenant en Suisse, près de Neuchâtel. Et toi, tu faisais l'explication de AutoCAD? Oui, et après j'ai si bien fait qu'ils m'ont demandé de retourner aux États-Unis et devenir le représentant de AutoCAD. Non, le dessinateur de AutoCAD. Ah, le dessinateur. Ouais. Tu veux dire celui qui fait le software derrière AutoCAD. Ouais, qui faisait. Alors il y avait une équipe de 200 personnes qui travaillaient sur le logiciel pour l'écrire, pour faire toute la programmation. Alors moi, je suis devenu le program manager pour AutoCAD. D'accord. Et ça veut dire chaque fois il fallait ajouter quelque chose. Oui, quoi ajouter et comment et où et voilà, comment ça marche. Et tu avais un groupe qui travaillait avec toi. Oh, il y avait 200 personnes, programmant tout ça. Parce que ce logiciel coûtait très cher. C'est $3 000, mais on vendait $1 milliard par an. De cette petite boîte avec à ce temps c'est des CDs. Oui. Vendait $3 000, mais on vendait 1 milliard pour AutoCAD par année. C'est très impressionnant ça. Ouais. Donc. Alors, je suis allé à Paris, j'ai rencontré Jean Nouvel, grand utilisateur de AutoCAD, il m'a baise-main et tout ça. Oui. Donc, maintenant, ta carrière t'a amené vers où? Alors, dans une grosse boîte, c'est comme un petit peu dans l'armée, on monte ou on sort. Ah, d'accord. Et là où vous êtes? Alors, en 98, j'ai quitté Autodesk pour faire mon start-up. Oui, qui s'appelle? J'ai jamais eu de nom. Après Autodesk, j'ai jamais voulu travailler dans une grosse boîte et j'ai jamais voulu créer quelque chose qui allait devenir une grosse boîte. Je suis beaucoup plus intéressé dans l'open software, free open source software, des logiciels. Il y a plein de gens qui travaillent, on travaille quand on veut, pour qui on veut. C'est des équipes qui se rassemblent et tombent et redémarrent. C'est plutôt comme des guilds et des choses comme ça. J'ai aucune envie de travailler dans une grosse boîte après 10 ans de Autodesk. D'accord. Donc, si je comprends bien, maintenant, tu es... je suis en train d'écrire du software. Alors, on peut aller sur le site, c'est Jenga, janga.com. Oui. Et j'écris des logiciels qui marchent dans le browser. Donc, okay, Jenga, sur le web. La compagnie. Non, c'est un website. C'est un website. Et le logiciel est tenu et gardé sur un autre site qui s'appelle GitHub.
Alors tout le monde, n'importe qui peut aller voir, regarder ma logiciel, toutes les lignes de code dans la Et logiciel. comment, si tout le monde peut le voir, il faut pouvoir le vendre. Ce que je vends, c'est l'expert conseil. Ah, le conseil pour pouvoir utiliser. Oui, 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 oui. Ah, d'accord. Et des choses, si quelqu'un veut une version spéciale, D'accord. des choses comme ça. D'accord. Alors, c'est comme Linux, Oui. the operating system. Yeah. C'est tout ouvert, Oui. mais les grosses boîtes utilisent parce qu'en effet, c'est un système qui peut échanger. On peut aller travailler pour quelqu'un d'autre. On n'est pas prisonnier d'une logiciel ou d'une boîte. D'accord. C'est l'avenir. Pour le Donc- soft qui est très donc- compliqué. Donc, sur Jenga. Oui. Django, sur, c'est... attends, sur Oui. Jenga, il y a plusieurs programmeurs comme toi qui envoient leurs programmes Sur GitHub. sur GitHub. GitHub, oui. Moi, je suis pour l'instant, c'est privé. Django, c'est seulement moi. Ah, d'accord. Donc, Jenga, c'est ton site. C'est mon site, oui. Ouais. Est-ce que d'autres programmeurs envoient leurs programmes? Je viens de le lancer d'une manière publique la semaine dernière. C'est vrai? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Donc là, si quelqu'un veut mettre quelque chose sur Jenga, il y a une plateforme. Oh, il y a une plateforme, mais tous les programmeurs connaissent GitHub. Alors, le logiciel, le soft est là, et tout le monde peut ajouter des choses, demander des questions, voir... Quand tu dis ajouter des choses à ton programme ou ajouter des choses Oui, oui, complètement nouvelles? les deux. Les Mais deux. parce que, en effet, ce que je suis en train de créer, c'est une manière de regarder, de faire des recherches sur ce qu'on appelle en anglais big data. Big data, c'est le problème avec l'Internet, il y a trop de data. Il y a des milliards d'octets de Les gens data ils n'ont pas le temps de tout voir. de tout voir. Alors, je suis en train de créer des outils pour qu'on peut regarder des milliers de nombres Oui, en temps réel, oui. en 3 dimensions. Et tourner les nombres en trucs visuels. Ah bon. Un chart, mais chart real time, ça passe en temps réel. Mhm. C'est en 3D. Alors, il y a plein de choses qui bougent, mais quand c'est sur l'écran, je peux regarder de n'importe quelle direction, zoom et double-click Ah bon. sur la Tu data connais- qui est en tu train de connais bouger. CoderChart? Tu connais CoderChart? Non, mais je vais regarder, parce qu'il y a beaucoup de logiciels. CoderChart, c'est un site où tous les codeurs Oui, peuvent communiquer. C'est oui, comme Social Media pour Software Developers. oui, oui, Ils ont 25 000 membres oui. et ils échangent des idées, ils se Mais conseillent entre eux. visuel, graphique. Je ne sais pas comment ils, Ok, ouais. ils se Oui, conseillent, oui, oui, mais je sais que c'est une plateforme pour les software developers. oui. Donc, Alors, il y a plusieurs, mais il y a je vais plusieurs. regarder. Oui, parce qu'il y a des gens qui préfèrent être sur les bases de données. Il y a des gens qui sont plutôt graphisme, des choses comme ça. Alors, d'accord. il y a des choses qui sont assez spécialisées. Ok. Mais je vais regarder après Toi, l'Internet. tu es surtout du 3D? Oui, 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 oui. C'est ça ta spécialité? Oui, oui, oui. Parce que après tout, je suis architecte. Oui, Et voilà. j'ai fait le CAO. Alors, oui, je vis en 3D, Dans le 3D? imaginaire. Ah, d'accord. D'accord, donc ça devrait être un peu plus... C'est comme d'animation, en fait. Oui, oui, oui. D'accord. Mais oui, l'animation, mais j'aime aussi brancher, communiquer avec la réalité. Oui. Alors, ce que je fais, pourquoi j'aime Django et tout ça, c'est je prends les chiffres qui sortent de l'Internet Oui. et je les ajuste et process en temps réel. Alors, il y a toujours une connexion avec la réalité. L'animation, c'est seulement l'imaginaire. Mais j'aime beaucoup la connexion entre le 3D Mhm. et les chiffres qui sortent de l'Internet, comme la tempête, météo et des choses comme ça, les marchés de bourse, fait sortir plein de chiffres. Oui. Et je suis en train d'ajuster et les mettre en 3 dimensions pour qu'on peut faire des analyses. D'accord, donc ça peut être, quand tu dis les chiffres de l'Internet, ça peut être des sites très visités? Oui, mais c'est plutôt le data. Alors, je prends... il y a, C'est les en gens qui anglais. vous envoient des chiffres? Non, ça serait beaucoup trop lent. Je prends les chiffres de l'Internet. Alors, un de Mais mes... vous choisissez les sites que vous voulez. Oui, je cherche
pour un exemple, il y a sur la bourse, il y a the Standard Poor's 500. Ok, Ça, c'est 500 actions. d'accord. Alors, je vais sur l'Internet et je prends tous les chiffres temps réel Oui, de 500 boîtes. oui. Et ils sont toujours quand la bourse est ouverte. Ah bon? Et on peut voir 500 boîtes bouger, move around sur Oui. un champ de bataille en temps réel. Mais ils ont tous, j'assume qu'ils ont tous des données un peu Mais je parle de la différentes. bourse, de l'action. Oui, oui, d'accord, Ouais, mais ouais. ils ont tous un site à peu près un peu différent, non? Non, mais tous les chiffres, après tout, les chiffres, c'est sorti par Ça sort de la bourse. Nasdaq Ça sort de et la c'est la bourse. bourse, oui. Oui. Voilà. Et là, j'ai trouvé une manière, en effet, je cherche les chiffres de Google ou de Yahoo. Bon, d'accord. Mais c'est pas moi. Ce qui est bon, parce que j'ai passé du temps, si on prend les chiffres de Google et je Oui. mets sur mon serveur, Oui. il y a des problèmes de copyright. Alors tu peux pas. Je peux pas. Alors ce que je fais, ce qui est bon, c'est je fais la logiciel va à ton ordinateur et c'est toi qui prends, comme tout le monde peut faire, les chiffres directement de Google ou de Yahoo. D'accord. Ils passent pas par mon serveur. D'accord. Alors c'est complètement légal. Donc eux, ils vont voir Et, Google. ils vont, oui, la logiciel va chercher tous les chiffres de 500 boîtes Oui. automatiquement et ça crée la présentation sur ton ordinateur. Ah, sur l'ordinateur de la personne qui Ouais, utilise ouais. ton Oui, Django. oui. Alors, il y a rien qui passe par mon serveur. Après, D'accord. bien sûr, il faut charger le site web, il faut charger un petit logiciel. Mais c'est tout en JavaScript qui marche sur ton ordinateur. Donc je suis un utilisateur, je Ouais. vais sur Jenga, je download le Jenga. Bon, mais ça arrive en 3 secondes. Ah, c'est tout. Oh, oui, Et là, je peux voir mes Euh, données en 3D. oui. Ouais. D'accord, j'ai compris. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi pour les données médicales? Non? Je voudrais bien. Alors, mais c'est seulement moi. Alors, j'ai sorti la première logicielle, c'est pour les bourses. Oui. La deuxième que j'espère sortir la semaine prochaine, c'est pour météo. La météo, le temps. Oui, alors j'ai pris tout le data. Aux États-Unis, il y a 1860 aéroports Oui. qui fait sortir chaque journée un truc de météo. Et il fait un rapportage sur un site qui s'appelle Weather Underground, D'accord. Et toi, tu as un logiciel qui analyse ça? qui fait montrer tous les températures, baromètres, En 3D. pleuvoir en 3D de 1800 aéroports, 2 années dans une minute. Bon, alors, si tous les aéroports peuvent accéder Jenga gratuitement, Mm. comment tu vas gagner de l'argent? Euh, je suis. Je. C'est pas l'argent qui compte. D'accord, donc ils vont sur ton site, Oui, oui, oui. ok. Ils downloadent Jenga. Ouais, ouais. Il regarde Ils Jenga. regardent Regarde, le ouais. weather. Et s'il veut quelque chose spécial, il peut me demander. Mais D'accord. j'ai assez d'argent. Non, d'accord, Je, d'accord, je d'accord. suis, Mais je suis en voulais train savoir quelle est d'inventer une nouvelle langue. une nouvelle façon de voir les choses? Oui. D'accord, Si on fait quelque chose de bon, oui. on peut vivre. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais Alors, je voulais savoir si tu vendais quelque chose. Oui, d'accord. Non, mais ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas le premier pas le principe. plus- Ouais. C'est pas le plus important. Ouais. On dirait que Le, c'est- le plus important, c'est on dirait que la c'est joyeuse. quand j'aimerais que tu vis. Ouais. C'est ça, le plus important, c'est de produire le programme, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. D'accord. Donc, pour en revenir à ma question, j'avais dit, comment pourrais-tu mettre des données médicales sur ton site, sur Jenga? Oui, alors, une bonne question. Parce que il y a tous les chiffres qui passent par un humain. Mais Par exemple, le cœur, cholestérol, et tout ça. oui, Mais high blood pressure. oui, tout ça. il faudra que une manière de trouver un raccord de quelqu'un qui dure plusieurs heures. Parce que j'aime jouer avec de milliers de chiffres. D'accord. Et milliards. La tempête, je joue avec 15 millions data points dans 60 secondes. D'accord. Alors, si on a seulement plusieurs centaines de points de data,
On peut faire ça en 2D, on n'a pas besoin de quelque chose de très compliqué. Alors il faut penser, pour moi, Non, sans mais doute, comment... serait plutôt genetic, biotech, quand on a tout le DNA bases, Oui, oui. base de DNA et Il y a tout beaucoup ça, de chiffres. beaucoup de chiffres. Ça, je serais intéressé. D'accord. D'accord. Mais tu aurais peut-être sur Jenga quelque chose qui dit, voilà, si vous avez tant de high blood pressure, tant de cholestérol, il faut faire attention, vous allez avoir une attaque au cœur dans 3 mois. Ouais. Non, il faut que tu travailles avec un docteur. Oui, bien sûr, oui. Moi, je fais the design and the programming et tout ça, et il faut que je parle Il faut que les prédictions soient faites par, à quelqu'un qui connaît. par des statistiques et des Oui, analyses. evidence-based, oui. D'accord. Mm. Donc ça, ce serait utile aux gens qui ont des conditions médicales. Ça pourrait être, oui. Mais je suis en train de. J'avais quelque chose, mais je suis en train de. Il faut trouver un bon site Oui. où je peux aller saisir. Prendre des numéros, des données, Oui. ouais, par âge, par Ouais, type de maladie, etc. ouais. Et alors, moi, comme je dis personnellement, j'aime quand c'est pas de data historique, mais Que c'est c'est- de data qui est en train d'être créé maintenant. Comme les coups d'appel Oui. sur les connexions sur Facebook et des choses comme ça. Mm. Ça, c'est plein de data qui est créé en temps réel. Est-ce que vous faites quelque chose pour eux? Pour l'instant, non. Comme j'ai dit, Vous avez trop de choses. Vous avez trop de choses oui, trop de choses oui, à faire. à jouer, oui. Oui. D'accord, donc mais ça c'est quelque chose qui t'intéresse, ces trucs en temps réel? Oui, parce que ça, c'est la connexion avec l'animation, avec la réalité. D'accord. Euh, c'est un très bon jeu Oui. et on ne peut pas trop tricher. L'animation, si le data historique, on peut jouer, on peut changer et tout ça. Oui. Mais j'aime jouer avec le data qui arrive en temps réel. Oui. Je voudrais bien prévoir un petit peu ce qui va arriver dans 5 minutes, dans 3 minutes. Ok. Ça c'est mon rêve, d'être là, même un petit peu dans l'avenir. Ah oui, mais il y a un problème avec ça, c'est que les gens qui vont sur Facebook, comme tu viens de Ouais. dire, ils veulent pas être qu'on les espionne. Oui. Moi, oui. Toute ma vie est au public. Si tu cherches mon nom sur Google, tu vas trouver de milliers de références sur Théo Armour. Non, Oui. d'accord. Et Mais non, moi, mais- pour mais moi, je suis tes peut-être ça étrange. Alors, oui, je suis pas normal. Oui, il y a plein de gens qui sont un petit peu de paranoïa, tout ça. Ils veulent Non, être mais d'accord, de savoir ce Ouais. que tu as écrit ou ce que tu as fait, Mm. c'est public. Ouais. Mais de savoir quand tu fais un appel, c'est un peu rentrer dans ta vie privée, Ouais. non? Euh, Parce que plus Google et Facebook ont des données, plus ils peuvent savoir tout sur toi. oui. Ils peuvent savoir, Oui. ils peuvent savoir par exemple, Mais que je dans suis. la journée, Ouais, tu oui, cherches mais est-ce ça que. et ça, dans Ouais. le soir, Je tu suis pas cherches très ça et ça. important. Non, mais ils peuvent savoir tes activités. Ouais. Parce que les gens vont sur Google plusieurs fois par jour. Et Sergey Brin va aller regarder Théo? Non. OK. Personne important à Google va aller chercher des données sur moi. Non, ils ne vont pas chercher sur Ouais, toi, mais ils ouais. vont chercher les activités de leurs utilisateurs. Oui. Mais ça, il prend le data des milliers de personnes Oui, de milliards. et pour voir les tendances, des choses comme ça. Oui, Et tout le monde a toujours fait ça depuis longtemps. d'accord. Donc, Comment est-ce qu'on découvre fashion, la vogue et tout ça? On cherche des tendances. ah, d'accord. Non, mais parce que, je sais pas, moi, est-ce que tu voudrais que les gens sachent quel site tu vas? Oui, Oui. En effet, j'essaie de vivre une vie qui peut être publique, qui est honnête, Une vie transparente. une vie transparente. Oui, mais par exemple, beaucoup de gens vont sur Facebook, disons, après leur travail, Mm. ou avant leur travail, Ouais. ou dans le week-end. Ouais. Et
il y a des trucs qu'ils effacent, il y a des trucs qu'ils enlèvent, il y a des trucs. Donc, eux, ils ont toutes Oui. ces données. Mais alors, si j'embauche quelqu'un, j'ai des jeunes qui veulent travailler pour moi, et si je vais, on peut aller sur leur page de Facebook, on peut regarder sur À Twitter, quelle tout heure ça. ils sont allés? Oui. Alors, si je trouve quelqu'un qui a rien fait, et une autre personne qui a fait des soirées, des choses comme ça, qu'est-ce que- quelle personne est-ce que je vais choisir? Je vais choisir le type qui est plus intéressant, qui a sorti, qui a fait des choses. Et alors, Non, quelqu'un, tu veux, je veux voir que les gens ont fait des bêtises. Oui, d'accord. Mais peut-être que les gens ne veulent pas que tu vois ça. Oui, ça c'est leur problème. D'accord. Ouais. Mais Non, alors, je ne vais pas embaucher quelqu'un qui a essayé de cacher plein de bêtises ou quelque chose comme ça. Je veux quelqu'un que je peux voir a fait des bêtises, mais a ressorti. ok. Mais par exemple, avant d'engager quelqu'un, Hmm? est-ce que tu as déjà engagé quelqu'un dans ta vie? Non, mais j'ai fait des investissements. Alors, je fais. J'engage pas les gens, mais Non, non, mais je veux j'étais dire, est-ce que tu angel. as J'ai déjà... investi en des petites boîtes. D'accord, Ouais. d'accord. Mais est-ce que tu as déjà espionné sur quelqu'un Espionner, que... non. J'ai regardé sur Google, j'ai regardé leur vie. D'accord. Mais est-ce que tu es déjà allé, avant d'avoir un employé, est-ce que tu as cherché ce qu'il a Investi. fait? Oui, oui, bien sûr. Tout, tout le monde, la première chose que je fais quand je suis introduit à quelqu'un et je dois faire des affaires avec eux, Oui. je regarde sur Facebook, sur Google, sur LinkedIn, sur Twitter, pour voir leur vie. Ok. Mais si tu regardes peut-être quelqu'un qui, dans leur passé, Hmm? qui s'est passé il y a 20 ans, Oui. et ceux qui sont maintenant, c'est différent. Oui, Et- bien sûr. mais tu vas pas prendre des déductions sur cette personne d'après ce que tu as trouvé. Si? Oui, mais j'espère que j'ai un sens d'histoire. Si quelqu'un a fait une bêtise il y a 20 ans, la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qu'ils ont fais fait maintenant. depuis. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant. D'accord. D'accord. Mais ça, c'est important pour toi pour juger quelqu'un? Qu'ils ont une bonne histoire, une histoire riche, qu'ils Oui. ont fait plein de choses, Ouais. ils sont intéressants, ils sont intelligents, ils ont écrit des bonnes choses. Bien sûr, ils ont eu des faillites et tout ça. Le succès de San Francisco, comme on connaît, c'est basé sur plein de faillites. Il faut faillir le plus vite possible. Ah, Alors non. je veux voir que les gens ont eu des faillites. Ah, d'accord. D'accord. Donc c'est plus ils échouent, plus ils apprennent de leur Bien faute. sûr, oui. D'accord. Mais par exemple, à San Francisco, il y a des gens qui ont des profils que tu aimerais pas peut-être pour leur lifestyle, par Oui, exemple. Et Alors ça, je veux, mais alors j'ai fait mes recherches et je vois. Alors ça c'est pas, sans doute c'est quelqu'un, on serait pas très confortable avec l'un et l'autre. donc ce sera pas quelqu'un que tu passes. Oui, mais même de temps en temps, même quand on trouve des histoires comme ça, on se rend compte et on trouve un lien, ça marche. Ah, d'accord. Mais je pense la plupart des fois quand je vois le schéma de quelqu'un sur l'internet. J'ai une Oui, une intuition. intuition qui qui est assez raisonnable. D'accord. D'accord. Et alors, que penses-tu des gens qui cachent tout? Ils mettent tout en privé. Je pense rien. Non, mais c'est-à-dire Ils ont rien à me montrer. Mais alors, comment tu vas pas les juger sur ce que tu as trouvé, tu vas les juger d'après ce que tu as quand tu les Tu vois rencontres. là, mais je travaille sur l'internet. Oui. L'internet, c'est pas, on parle pas sur C'est des l'internet. commérages, des C'est fois. tout écrit. Oui, c'est écrit. Oui. Ok. Oui. Alors Apparemment, si c'est- quelqu'un a pas écrit, si quelqu'un est complètement privé, Mm. c'est pas vraiment un internaute. Non, mais c'est-à-dire ça, il veut que tout ça Tu as caché, mais alors je vais pas travailler. Moi je suis Ses 100%. activités, par exemple, sur Facebook sont tout cachées. Photos, Ouais. activités, tout. Mais Ok. en tout cas, ça veut dire, ils sont, Que ce sont des moi, gens mon boulot, privés. c'est l'Internet. Ok, Oui, je oui. veux que les gens, s'ils n'ont aucun présence sur l'Internet, Oui. ils sont inutiles, ils sont pas utiles à moi. Ah, d'accord, d'accord. Donc, C'est logique, oui. Donc, toi, tu veux quelqu'un qui n'est pas privé. Bien sûr, qui a assez d'histoires sur l'Internet Mm. que je peux juger leur qualité.
Ah, d'accord. Parce que je travaille sur l'Internet. D'accord. Alors, c'est... quelque- si je travaille avec la voiture, il faut que quelqu'un connaisse comment conduire la voiture. Mhm. C'est difficile de parler des affaires de voiture avec quelqu'un qui n'a jamais conduit. D'accord, mais ça, tu peux pas le découvrir sur l'Internet. Mais, mon boulot, c'est l'Internet. Alors ça, je peux découvrir s'ils ont S'ils une ont... présence. Ah oui, s'ils ont les qualifications que tu Oui, oui, recherches. oui, oui. D'accord. D'accord. Donc, tu passes combien de temps sur l'Internet? Toute ma vie. C'est vrai? Ah, Euh, d'accord. euh, presque. Alors, je suis devant l'ordinateur. Du matin au soir? 12 heures, 15 heures. Mais ça dépend. Parce que, Des fois, tu travailles et des fois, tu t'amuses. oui, oui, oui. Parce que quand je m'amuse, Oui. j'ai horreur de l'écran. Qu'est-ce que tu fais? Je sors dîner. Ah, Je d'accord. parle avec des gens. Tu... Je vais au théâtre. Et tu me rencontres. Et oui, je suis là avec toi maintenant. D'accord, Ok. Mais alors je suis devant l'écran. Mais quand je quitte l'écran, je vais pas beaucoup au film. Parce que ça, c'est un autre écran. J'ai déjà passé toute ma journée devant l'écran. C'est fini. C'est fait, je n'ai pas besoin. D'accord. Ah, Mais l'écran, pour toi, c'est de la divertissement ou du travail? C'est du boulot. Ah, Ah, c'est du boulot. alors l'écran sans le clavier, Mm. sans la souris, Mhm. inutile. Alors j'ai des tablets, tablet computers, mais on ne peut pas vraiment taper sur un tablet, sur un iPad. D'accord. Alors j'achète, je regarde, je joue et je donne à mes filles. D'accord. D'accord. Donc, pour toi, l'Internet, c'est pas du divertissement, c'est pas du gaming ou Non, du c'est social non, media. mais écrire un logiciel, Oui. Il faut c'est que tu acceptes. passionné, c'est séduisant. Ça vraiment, quand on écrit un logiciel, c'est comme, ça prend tout mon cerveau. Il faut que tu ailles chercher partout J'écris le code. le code. Oui, Et ça, mais il faut que tu vois ce que les autres font d'abord. Oui aussi. Ah, d'accord. Alors, je branche en même temps et j'écris le code. Et le code, c'est sur l'Internet. Et tout le monde peut le voir. On est multimédia, massively multiplayer Oui. quand on Il écrit. y en a plusieurs qui font la même chose que toi. Oui. Et on est toujours en train de regarder le code des autres quand on écrit. Alors, de moins en moins, quand j'écris quelque chose, je suis en train de prendre les choses qui sont déjà écrites, Mm. je les rassemble Mm. et en effet, je deviens un éditeur. Et je peux utiliser la connaissance, la génie Des autres. des autres. Et c'est permis. Oui, c'est permis. Oui, parce que tous ces logiciels sont free open source software. Ah, c'est open source. Ouais, Oui, d'accord. ouais, D'accord. Et toi, tu rassembles des morceaux ensemble et oui. Ça, c'est Django, c'est et tu fais quelque chose avec. de nouveau, Ah, que, d'accord. que personne n'a jamais fait avant. Alors, même il y a tant de milliers de personnes, mais il y a toujours la possibilité de créer quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, revenons à l'exemple de du weather. Mhm. Tu vas dans tous les sites de weather, ok, Oui, dans tous oui. les sites de things, Oui. et tu vois ce qui est intéressant Hmm. et tu les incorpores dans Jenga? Non. Euh, non, parce que le météo, c'est intéressant. Le météo, tout le data est toujours lié avec une carte. Il y a toujours le plan, le map of the United States, la carte de la France. Oui. Et toujours, on peut voir la température dans une ville et tout ça. Alors, moi, j'ai dit, fini, pas utiliser un carte. Je veux que le data, les chiffres, bougent sans référence avec la carte. Alors, je mets température, je mets le vent sur un autre axe. Il y a X, Donc, Y. c'est un programme très spécial. Bizarre, nouveau, jamais vu. Oui, Ah, oui. d'accord, d'accord. Donc, tu as créé quelque chose C'est tout à de fait nouveau, oui, spécial. oui. Tout à De fait montrer la météo d'une manière que personne n'a jamais vue. D'accord. Et est-ce que, par Et ça- exemple, mais c'est ça. CNN utilise ton programme? J'espère un jour. Ah, non, il l'utilise pas encore. Non, mais j'ai montré pour la première fois il y a 10 jours Oui. et le code va être sur Django, j'espère, la semaine prochaine. Ah, d'accord. Donc, c'est quelque chose que tu viens de créer. La tempête, Température. la bourse, je travaille depuis 10 ans. Météo, c'est tout nouveau. D'accord. La bourse, il y a plusieurs compagnies qui utilisent. Non, pour l'instant, parce que
cette version, la technologie qui marche sur un browser est tout nouveau. WebGL, Oui. ça vient de sortir il y a un an. Non, mais ton programme, il existe depuis 10 ans, tu Non, dis? mais j'étais en train de l'écrire pendant 10 ans, mais la première fois que j'ai vraiment Il est sorti sorti en il y a un public, an. il y a un an, et ça c'était si lent Hmm. et pas Et très ma- puissant. Est-ce qu'il est bien maintenant? Mais la version que j'ai montrée pour la première fois il y a 10 jours Eh bien, est bien. Oui. Alors, moi, je suis tu content comptes. avec et les gens étaient ravis et maintenant je peux commencer à montrer au monde. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu viens de sortir deux. J'ai montré 3. Tu as montré trois. Donc, Trois Weather, le stock market. oui, quoi? et notre stock market, mais c'était, on pouvait instant replay. On pouvait Revoir ce qui rejouer. s'est passé. Oui, oui. Oui. Et donc, tu as fait. Et après, quel est le troisième? Il y a bourse temps Bourse, réel, Bourse, oui. météo, Météo. et bourse au replay, avec Ah, instant replay. Yeah. Ah, d'accord. Donc, c'est deux programmes différents. Trois logiciels. 3 logiciels. Alors j'ai lancé la première sur Jenga et météo et replay va venir la semaine prochaine. Donc, plusieurs chaînes vont l'acheter. Ils vont avoir d'une manière gratuite. Ah, ils vont l'avoir d'une manière gratuite. D'accord. C'est Non. free open source software. Non, mais, Oui, oui. mais tu l'as présenté à quelqu'un, tu m'as dit. J'ai présenté un groupe Venture? de programmers. Non, Non? parce que ça, c'est une autre question. La technologie s'appelle WebGL, Web Graphics Language. Ça marche c'est la première fois qu'on peut le browser peut parler avec le graphics card. Dans chaque ordinateur, il y a une puce spéciale qui fait les dessins. NVIDIA, c'est une grosse boîte qui fait graphics cards. WebGL allows the web browser to talk to the GPU. Ok. Alors, maintenant, on peut écrire un logiciel dans le browser qui est comme un jeu en 3D. Ça bouge aussi vite qu'un logiciel qu'il faut faire le setup et install dans le computer, dans l'ordinateur. D'accord. Donc, tu as présenté ça aux programmeurs. Oui, de WebGL à San Francisco, il y avait une quarantaine. Mais ils sont tous high-tech, very skilled programmers. D'accord. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont améliorer ton programme? C'est eux qui sont en train de créer la technologie que j'utilise. Ils ont vu leur logiciel d'une manière qu'ils n'ont jamais vue. Ah, d'accord. D'accord. Et en effet, c'est ce que j'ai fait avec AutoCAD. Même les programmes Autodesk. Oh, j'ai jamais cru que ma logiciel pouvait faire ça. Ah, d'accord. Donc là, ils sont contents. Ouais. D'accord. Et je vais faire le même avec les clients. J'ai quelque chose de nouveau, mais j'ai jamais pu le voir de cette manière. Oui, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est maintenant, ok. Donc si je comprends bien, Jenga c'est gratuit. Oui. C'est donc. C'est un nouvel langage, une nouvelle manière de voir des choses. Ok. Et quel est le futur de Jenga donc parce que si c'est tout le temps gratuit. Je vais améliorer. Oui. Nouvelle version et j'espère que si quelqu'un veut quelque chose de spécial dans la prochaine version, Oui. On arrange pour l'argent ou quelque chose comme ça, ou des autres programmeurs, et on écrit une version spéciale pour CNN ou n'importe qui. D'accord. Donc ça, ce serait une bonne application. Oui, oui, oui. C'est pas parce que c'est payant que c'est pas bien. C'est bien Ouais. que quelqu'un l'utilise. Oui, oui. Donc, tu pourrais peut-être créer des emplois et engager des vendeurs et tout ça. Je sais pas. Oui, bien sûr. Il y a rien de mal. Hein, oui. Y a Mais rien de mal. quand on est en train de créer une nouvelle langue, Oui. on ne peut pas charger pour une langue. Ah, d'accord. C'est comme C++. Tout le monde Ou utilise. C++, oui, tout le monde utilise. Alors, plein de gens gagnent de l'argent avec C++, mais la langue soi-même, Elle est gratuite. elle est gratuite. Alors, tu veux dire que Jenga, c'est une langue? C'est une manière de passer. Je voudrais bien, mais pour l'instant, c'est des pensées qui n'ont pas vraiment les mots.
D'accord. D'accord. Déjà, Et tu- Django, en effet, oui, une bonne question. Oui, Peut-être une langue. peut-être une langue. Ou sans doute un API, Application Programming Interface, une manière de communiquer avec l'ordinateur d'une manière Et structurée. quelle langue utilises-tu pour écrire Django? JavaScript. Java. Non, il y a une différence. Ah oui? JavaScript et Oui. Java. Oui. Java, Oui. c'est une langue où il faut compiler, il faut écrire, c'est lent. Mais JavaScript, c'est Plus la facile. langue. Peut-être même plus compliqué. Ok. C'est la langue qui marche dans ton ordinateur. Quand une page arrive sur ton ordinateur, il y a trois choses. HTML, Oui. the Hypertext Markup Language. Oui. Il y a CSS, Cascading Style Sheets, alors, HTML, c'est le content, Oui. the words themselves, les mots soi-même. CSS, le style sheet, c'est la couleur doit être noire, on veut Helvetica, c'est the appearance. D'accord. Mais il y a une troisième chose, il y a the behavior. Alors, quand on clique quelque chose ouvre. Ah. Alors, pour ça, pour the behavior, il y a sur ton ordinateur une langue spéciale qui s'appelle JavaScript. D'accord. C'est une petite langue, Elle est mais sur le Mac? elle est dans ton browser, Ah, dans d'accord. Safari, dans Firefox, dans Chrome. Ah, d'accord. Chacun a une version de JavaScript, un JavaScript reader. So, Django arrive sur ton ordinateur, ton browser, voilà du JavaScript. Ça veut dire d'ouvrir cette fenêtre ou des choses comme ça, ou des menus et tout ça. Oui. Tout ça, c'est JavaScript, ça marche dans ton ordinateur. Donc tu utilises Alors j'écris ça. Oui. Et il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui n'aiment pas JavaScript. C'est l'ennemi pour des uns et c'est une langue favorite pour les autres. D'accord. Alors, j'ai toujours plein de discours sur le sujet de JavaScript. Ok. Et les programmeurs que tu as rencontrés peuvent accéder à ce que tu as écrit? Oui. Ah, d'accord. C'est public. C'est public. D'accord. Sur GitHub. Sur GitHub. Oui. GitHub, c'est G-E-T-U-P. G-I-T-H-U-B. Git. Oh, G-I-T-H-U-B. Oui, en français c'est... GitHub. Oui, GitHub. Oh, ok. Like a hub. Oui. Et Git, c'est une version software control. Que tu écris quelque chose, moi j'écris quelque chose, on a changé des choses, mais on peut faire un mixte Et créer quelque chose de mieux. Oui. Alors Git, Donc tu as beaucoup d'amis sur l'Internet. Oui. Des programmeurs. Et plein de gens que j'ai jamais rencontrés. D'accord. Ils peuvent être dans une autre ville. Oui. Je parle très souvent avec un type en Australie, des gens à Paris. Et j'ai jamais rencontré. Ah, d'accord. Tu C'est les bizarre. connais sur Facebook? Oui. Ok. Pas tellement. Non, plutôt oui. Plutôt sur Google Groups, it's a good messaging system. Sinon, email et tout ça. Twitter, bien sûr. Il y a trop de manières de communiquer. IRC. D'accord, mais pour savoir à quoi ils ressemblent, tout ça, tu vas sur des sites où il y a les photos des gens, c'est ça? Oui, un petit peu. Oui. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu as pensé à incorporer peut-être de la vidéo sur ce que tu crées? Pardon? Incorporer de la vidéo sur ce que tu crées. En effet, je voudrais faire un système de montrer des gens qui est en 3 dimensions, qui a de vidéo, qui a du son. Tu veux mélanger les trois? Oui, la réalité et l'animation D'accord. en temps réel sur le même écran. D'accord. Alors, peut-être augmented reality, Oui. des choses comme ça. Oui. Mais faire le mélange en temps réel avec le réel et les pensées. Est-ce que tu as vu sur mon site la nouvelle vidéo que j'ai mise sur l'éclipse? C'est un film sur l'histoire des éclipses et tu peux voir l'éclipse en temps réel sur ton iPad. Oui. Et c'est un livre en animation qui incorpore la vidéo, le texte, le son
Cool, oui. Et Alors, parce que j'ai vu, ça sur mon site? j'ai vu, j'étais ce matin pour la première fois. Tu as regardé le premier Oh, vidéo, oh, c'est l'Eclipse. oui, ok, d'accord. Et parce que voulu voir un interview, alors j'ai vu ton interview sur Monsieur Leblanc. Ah, Mais je vais regarder Eclipse. Ok, c'est good. d'accord. Ouais. Eclipse, ouais, Mais c'est un très c'est- bon site. Il y a plein de choses. donc ils incorporent ce que tu viens de dire. Ouais, ok. D'accord, Ouais. ils ont gagné le prix Google. Ah Et oui, 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 oui. Ok, oui, 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 oui. d'accord. Donc c'est très intéressant ce que tu fais et puis euh, je pense que tu as beaucoup d'autres projets, c'est ça? Toujours, oui. Toujours. Ok. Donc, je te remercie beaucoup d'être passé sur French American TV. Euh, et puis, on va essayer d'expliquer tout ça en anglais. Et D'accord. puis, je vais allumer mon ordinateur pour que tu nous montres un peu. Oui, d'accord, ok, ok. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Okay. Okay. Okay, so we're going to explain all that you do in English. Right? Okay. Camera one. Okay, here I am. Okay. So, here we are with the Theo Armor, and we just spoke in French about Jenga. So now we're gonna talk about it in English. So Theo, I'm gonna put you through the drill again in English. That's fine, Okay. Aline. Just thank you for having me on. Okay. So Theo, it's a pleasure first of all to have heard you speak French. It's very fluent, Thank so you. I can tell you have lived there. I have, yes. Okay, so I would like first to introduce yourself. You are a person who right now builds some I'm a kind software programmer, of you are, web-based. you are okay, and you are working on different projects, and you just came out with one That's recently. right. Okay, so can you tell me what is something that you released 10 days ago? What is it? Okay. The website is Janga, JAANGA.com. Okay, yeah, And what it's all about is how to look at huge amounts of numbers yeah. in 3D, in real time, and see everything animated and find new kinds of tendencies, new ways of looking at data in a Okay. 3D real time manner, Okay. all on your browser. Yeah, and let's show maybe a view of that too. Right, okay. Okay, so what is that useful? It's a way of, traditionally we look at things one at a time. Okay, Here we're looking at 500 stocks. okay. Every stock on the Standard Poor 500, when the markets are open, Yeah. all of these stocks are moving, progressing Oh, around up the and screen. down, up and down. They're actually moving across the terrain. Oh my god. They start at the bottom and they march their way up the field. Oh my god. Okay. So And here they are. Here they are, right. So is that what you mean by they are moving? Well, they're not because the markets are closed, Oh, okay, okay. But here on the right? readout list, As you move your mouse over, so you can get here's the Apple. readout, Everybody knows Apple. right? So it's the highest one because The highest market capitalization. It's the most valuable stock on the stock market today. $545 per stock. Yeah. Okay, and the other one that's big. Another is, big one is Exxon, Okay. XOM symbol. Oh my god. But as you And move then all of the over, others are smaller. right? Yeah, yeah, IBM is big. right. Yes. So as you're moving over each stock, it's going out to the internet and grabbing the data. In this case, off of Yahoo, Yeah. and you can see how each stock is doing. But Okay. you're seeing it in comparison to the others. Oh. To the left, those are the people that have lost money, Oh my god. and to the ones to the right are the ones that are gaining money. Oh, there. Yeah, that's losers and gainers. So you may as well invest here, right? Right. Yes. Make lots of money. Okay. So, wow, that's amazing. That's very, very exciting. And it's free and it's open source. Yeah. And anybody can play with it and anybody can get access to it and anybody can learn how to use it and improve it. Wow. Is there sometime a stock that's up one day and is down the next day? The interesting thing is it's fascinating to watch all of them move together. Oh, I see. They do like a dance with each other. Wow. They all sort of go
as a group. When people say the market is down, it's quite amazing. They've all 500 will be going down. Well, not all 500. Okay. There'll be some going the other way. Okay. So, but the mass is going in one direction, and then there are about 20 or 30 outliers Oh. that are So doing. it's a game to you. Oh, it's a wonderful game, Oh wow. and trying to predict how this game is going. That's Yeah, that's a long yeah, story. yeah. But I'm sure that you are. You can see it for once. Okay. So basically, if I understand well, you're a daytime trader too. I'm a long-term trader. I find that it's very difficult to It's program. Exciting. The program is exciting enough. Yeah. You cannot trade and program at the same time. Yeah. You may as well. I mean, what do you do most? I program. Oh, you prefer to Right, program. right. Okay. Because I'm concerned more about looking at numbers. Okay. Numbers coming off the internet. Okay. And I hope you're seeing the stock demo. But next week I will have a demo showing weather. Oh, okay. I've got the data from 1,860 airports. Wow. Every airport in America. Yeah. All the weather, humidity, wind speed, all of that. That's very 20 useful. for 2 years. Okay, that's Yeah. 15 million data points, and I can show that to you in 3D, moving around in fascinating ways in a minute. Yeah, but what most people are concerned is how their airport is doing the day they travel. Absolutely right. Yeah. So is that what you show too? I'm more about the big picture. Let's think about climate change. Okay. How would we know that the climate is changing? It's not the temperature at one airport. It's the temperature at thousands of airports that we have to sort of balance and gauge Okay. and look at the whole tendency. Okay. And that's the big picture is what I'm trying to show in all of this. Okay. So basically, this is not the purpose of your program. Is not to help people travel better. No, No. it's help scientists understand better. Okay, it's mostly for a small group of people then. Probably. I think, on the other hand, when we go back to the stock market, Yeah, that's Right. for everybody. because we're seeing, we're so used to seeing one stock at a time. Here we're Yeah. looking at 500 stocks, and we can see the whole movement. I think that's going to open up the possibilities for you and me Okay. to watch The market. the operation of a market Yeah, that's in that's a more everybody. That's for human, everybody. personal, real way Okay. than looking at just numbers on a screen. Mhm. Numbers are just sort of a reductionist thing. Right. This But is- when you this see is it move. It's more visual. Holistic, right. Yeah, but for the weather, let's say I'm in New York and I want to go and travel there. I want to know if there's going to be a storm in New York. I can watch your program. I've been working on this for a while, but this is the first version. I don't even know how I'm going to use it yet. Okay. I've been interested in gathering the data and just showing it. But it's in real time. It is in real time, yes. Okay, so I can know today what's the weather in Chicago. I guess you can, but I think what's more interesting is what is the weather in the United States? Who And cares? again, I'm only interested well, if in you, the, yeah, in right. the ones I'm I traveling. right. I think my software is better for the climate person than it is for the traveler. Okay. The one who's looking at a Oh, longer you mean period, the guy who's studying climate change, global warming, for example, Oh, I see, or I see. or whether the you're against weatherman or the weatherman. the weatherman, right? Who's trying to gauge is there going to be a bad storm over the United States? Yeah. More than the individual place. I'm trying to gather the data from huge amounts of area. And again, the fascinating thing is that when I've been looking at the weather data, is how much the weather moves together. If the weather's bad in the United States, it tends to be bad throughout the whole United States. Okay. There's also tendencies and clustering of data Yeah. that we would never see on a map. Okay. So you'll see that next week when I get it up. Okay. Okay. So my question is, isn't it better to make it more useful to the 300 million Americans than to make it useful only to a small group of people? Well, yes, this is always an interesting computer question. Do you program for the next generation of programmers, or do you program for some kind of mass market thing? I don't know yet. I'm just inventing these new tools,
and using them for the first time. We've never had this kind of technology before. We've never been able to do fast, real-time 3D in your browser and be able to get data off the internet. So Okay. this technology just did not exist 10 months ago. Okay. In the old days, you had to download some special software, Mm-hmm. get special access rights to, certain servers. It was so much more complicated. What I'm opening up is an inexpensive, extremely fast way of doing data visualizations. We've never had this before. Okay, but it has to be useful. It does. For example, the stock market, I can see myself So, using right, that. you're using it, right, I yeah. can see myself using Right, right. it. For the weather, We will see. it's a game. It looks like a game to me. And it could be, right. Maybe that might be a fun use for it. Can we No, I mean, can we it's bet vi- on the weather? It's yeah, it's like visual and all that stuff. Right. But if it is in real time, then everybody should be able to watch. And watch it and be And- able, and then what would happen is I would write a post processor that analyzing the data as it comes in Yeah. and begins to make a prediction Okay. about the weather in your particular locale. But based on the weather of the whole United States, it might be able to say, well, the chances are the weather in your corner of the world is looking good or looking not so good. Oh, okay. So the weathermen usually show a few parts of the United States. Right. If it's a And they show it on a map. They show it on the map. And so would you, I'm releasing the data from the map. I'm on- using Oh, what does it look like? Tell us. well I'm going to have to come back and talk to you and show you. Okay. It's think of a flock of birds. Okay. It swirls in 3D. Oh, it In a does. cloud, like a flock of birds change. You know how the shape changes, Mm-hmm. but it's still a shape. I see. It's not random. Okay. You'd think it would fill up the whole screen. It doesn't. It does move in a big glob in a 3D space. It shows a cloud moving. It shows like a cloud moving, but that's the weather of the temperatures of the United States. I think I've seen that on CNN. The thing moving kind of thing. But in 2D, this is in 3D. It's literally like a flock of birds in 3D. Oh, 3D. In 3D that you So- can, well, 3D on the screen that you can, just like the stock one, you can move and see all sides, underneath it, inside, zoom in and out. So what you're saying is what we see currently is in only 2D. That's right. Oh, I didn't know that. Yeah. So all the station will buy that then. If I make something exciting enough, and they won't even need to buy it. It's free open source. If what will happen is I hope is that the software will need to be customized because one station would want to see things one way, and other station might want their logo and things like that. Oh, okay. So the customization, the training, the support, the installation, usually that's what people Extra. the There extras will will be pay. extra. But the software itself, Will be viewable by anyone. by viewable, usable, editable by anyone. Okay. So. This is the way we do things with computer languages. Mhm. If you're using C++ or Everybody Java, uses it. the language itself is free. Mhm. But then to go to school and have custom software, people pay for that. Okay, got it. So if a station show more of a country or more of a city, Right, and they then can't. you can show that more. That's right. That Yeah, makes yeah, makes sense. yeah. So you said you had 3 projects. Right. You had then the weather, Right. the stock market. I have 2 different versions of the stock market. Okay, and what's the difference between the 2 versions? The version you're seeing now that I released just on Tuesday Mm-hmm. gets data in real time. Okay. It's getting data out of Google, Mm-hmm. and it's each trade is a few seconds after the trade actually happened. So it's near real time. Okay. The other version that I have is getting data from allows your computer. It's not Oh. never comes to my computer, Okay, okay? okay. Because that would have intellectual property issues. Okay. Enabling your computer to go to Yahoo Yeah. and And down watch it, and and watch it. download data from Yahoo. But the specialty there is that the data is being saved on your machine, and so there's instant replay, and you can watch the dance of the markets Okay. on your machine. So the usefulness for a day trader would be to do what you just said, download the version, Right. watch a little Watch the bit. tendencies and see. Wow! Why is he scooting over here? Yeah.
why is that one going in that direction? And you can find most of them are moving together, but there's always going to be two or three that are on the outside. Okay. And then even somebody in the middle that's, they're all going this way, but he's going that way. Oh, so that's the one you want to bet on? That's the one you want to say. That's the interesting one. Oh, okay. So let's move this a little bit. So this, you told me I can move my thing like right, this. Yeah, right. It goes And zoom in and out. Okay. And basically, this platform here Yeah. would be going a little bit up and down during the day? No, it actually moves across the table. It starts at the bottom Yeah. at 0%, and then moves up towards the back. Oh, okay, so all the zero will be here, and Right. all the big ones will be in the back. Right. Well, a little bit more complicated. The height is how valuable the company is. Oh, the height. Okay. Okay. The position on the x-axis is the amount of gain or loss, and the y-axis, the one going back and forth, is the amount of volume. Oh, you have the volume here. Which I see. each time you sell a stock, that adds to the volume. Got it. So every day they start at 0 volume, Okay. and during the course of the day, as more and more sold, so the fastest selling So stocks. the volume will show here too? No. That's why they all start at the bottom, and they move towards the back during the course of the day. Okay, literally so march there's up the field. So there's two things: the price and the volume. Right. The volume is how tall the. No, that's the thing. market cap. That's the cap. Right. That's how valuable the company is. Okay, and where is the volume then? It's moving from down at the bottom. Yeah. Now move up that way. That's right. That's the volume. They all start at the bottom, where it says price, basically. Okay. That's 0. You see on the right-hand side, that's 0 volume. Okay. And of course, in the morning, nothing has been sold. Okay. So they all start at the bottom, and then the more that they get sold and bought and sold, the more they move towards the back. So at the end of the day, they're all near about 100%. They've sold about 100% of what they're going to sell during the day. Okay. But some sell more than others, Oh. and so they move even further back. Okay, got it. They're faster sellers. Got it. Okay, so And people like that when you presented it 10 days ago. when I presented, they had never seen data, the stock market data presented in this way. Really? Okay. It's usually stock market data uses time, and you do 11 o'clock, 12 o'clock, and that is one of the axes. Okay. And you only see one stock at a time. Okay. Now So- they can see several. And they're all moving. Okay, Wow, I put time not as an axis, but time as the fourth dimension. Okay. So anybody can access it, even if it's Jenga.com. Right. So even if it's fascinating, it's free to. It's play. free, and anybody can play with it. It's a game. It is a game, and it's Okay. certainly a game programming it. Oh wow! I'm gonna play it. I think I'm gonna play it because I like the stock market. I mean, I think it's you can really get into it. You certainly can. Yeah. Some people play like with false stuff, just to play. Right. Yes. Right. False Yeah. money. Right. Okay, so that's why you did it, I guess, because you have that spirit of gaming. No question about it. And yet, personally, I find writing software is the most wonderful game. Yeah. You're always, because you never lose too hard, but there are always bugs and there are always issues. So there are always little games that you have to play in order to make the software program work. Okay, so that's one application of Jenga. Right. What could be other applications? Well, I'm talking Anything with numbers? anything but numbers, right? Okay. So we talked earlier. It could be biotech. Yeah. I've got a demo on currency. Oh yeah, I've got currency. right. That's a lot of data moving in real time. There could be, I think, could be things like gaming and lots of people working on, like World of Warcraft and all that gaming stuff. That creates a lot of data, and how the guilds are working with each other, Facebook and things like that. So we can monitor the usage of Facebook. Could you, for example, monitor
how many people buy per hour in a department store. And what are they buying and things like that. Which, yes, you could. I think that would be kind. We talked earlier about privacy and things like that. No, but the volume of the store. volume of things being bought and sold, right? Yes, what Macy's doing and what Right, Nordstrom is you're doing right. and what. So Well, I want to do things more like how many people are riding bicycles, and Yeah. how many people are sailing, and how many people are doing really nice things and healthy things. How many people are growing their own food and you things. cannot track that down because it's not the numbers. Well, some to a certain extent you can. I mean, you can see that people have checked into the gym and things like that. Oh, yeah, that's a good one. Yeah. That's a good one. So I want to be part of. I know I'm doing a lot with the stock market, but I would hope that this would have longer health and applications. nutrition and good uses. Oh, yeah. Did you try to do it for yourself, like track what you do? I do track a lot of my own data, but what this is good for is looking at huge amounts of data, and I don't Huge quite amounts of people, but you lots mean? of huge amounts of people and things like Okay. that. So I'm gonna have to type faster miles an hour to make even more data or something like that. Okay, well, I thank you for explaining to us in English, and maybe the first time it was longer because I didn't know anything about it, but now that I know, I don't need to ask so many There's so many questions, right? So thank you so much for explaining it in English, and if people want to kind of try it, it's free. Yeah. So they go to Jenga, JAANGA.com, Right. download it, and Or just run it. There's no download necessary. It just, No download? It just Okay. as you saw, you just click on it and it goes, okay, and then they can watch the stock market. and they can watch the stock when it's open. And then later on, we'll have the replay version, and we'll be able to watch it when it's closed, which is even in some ways more fun because it's They faster. can replay the whole That's day. right, yeah. After work. And They watch can- the whole dance of the market. Okay, so, but after work, people have only 1 hour, so That's they right. need to watch maybe Very- a few clips of the replay. No, you can The play the whole day in a minute. Oh, yeah? Yeah, and that's where you watch the dance of the stock market. Oh, so you can make it in fast Yeah, right. speed. Speed it up. Yeah. It's Oh. really quite amusing. Oh, that's a good Yeah, yeah. one. That's a good one. So thank you so much. It was fun. Alina, it's my pleasure. Thank You're you. a very good interviewer. Thank you very much. Okay, so let me put the pen on here again. Yay. Yeah, we did it. Okay. So,